RFI, grand reportage, Laurent Sadou. Le grand reportage aujourd'hui nous emmène dans l'océan Indien, à Madagascar. La grande île est un hotspot mondial de la biodiversité. 80% des espèces y sont endémiques, c'est-à-dire qu'elles n'existent nulle part ailleurs. Mais cette richesse naturelle est menacée, notamment par les trafics. Et nous nous intéressons aujourd'hui au trafic de bois de rose. Ce bois précieux, lourd et dur, est très prisé en Chine pour la fabrication de meubles traditionnels de luxe qui se vendent des centaines de milliers d'euros. Seulement, à Madagascar, la coupe, le transport et l'exportation de ce bois sont interdits par la loi depuis 2010. Il existe même un embargo international sur le bois de rose malgache depuis que la rue incontrôlée a causé d'importants dégâts dans les forêts. Mais malgré ces interdictions, le trafic continue. Dans le nord-est de Madagascar, c'est toute une économie mafieuse qui s'est imposée. Grand reportage signé Marie Audran, Marie que l'on retrouve pour en parler dans un quart d'heure. Voici son reportage. Les gens coupent le bois de rose dans la forêt parce qu'il y a des trafiquants qui viennent en acheter. Pour un rondin entier coupé, ils payent 50 000 ariars sans la livraison. C'est vraiment beaucoup d'argent. 50 000 ariars par rondin de bois de rose, cela fait environ 15 €. C'est ce que gagne un ouvrier en 2 semaines de travail. Le trafic de bois de rose rapporte gros à l'échelle des habitants pauvres de la péninsule de Masoual, dans le nord-est du pays. C'est là qu'habite Rama Mirivera, en bordure de forêt, une aire protégée qui fait pourtant l'objet d'un intense trafic de bois précieux. La forêt est abîmée, pas encore complètement détruite, mais si le bois de rose continue, ce sera vraiment grave. Et on connaît beaucoup de gens qui meurent, qui tombent malades, qui disparaissent dans la forêt. Rama Mirivera fait partie d'un comité villageois chargé de surveiller l'aire protégée. Une mission impossible aujourd'hui, dit-il. Le trafic s'est banalisé, les trafiquants ont imposé leurs lois. En quelques années, le trafic de bois de rose s'est étendu sur toute la côte est de Madagascar, mais c'est ici, dans le nord-est, dans la région Sava, que les coupes et les exportations de grande ampleur ont commencé. La Sava, 4 lettres pour désigner les 4 principales villes, Sambave, Antala, Vohemar et Andap, une région humide et chaude, une région de vanille et de forêts luxuriantes, où les produits de rente sont nombreux et font la richesse de quelques-uns. On est à Antala. La capitale mondiale de la vanille. Et du bois de rose ? Bien sûr, oui, du bois de rose aussi. Antala, 90 000 habitants et l'odeur de vanille qui plane partout. C'est la période de récolte. La ville portuaire a construit sa richesse sur cet or noir, mais le bois de rose a fait aussi de nouvelles fortunes. C'est ici qu'habitent la plupart des barons du trafic. On a une énorme villa devant nous, là. Oh, non, pas énorme. C'est un bâtiment ordinaire. Ah bon ? Oh oui, mais seulement que, vous voyez, la charpente de la maison est couverte en palissandre. Vous voyez ? Oui, c'est une maison en dur qu'on a recouvert en palissandre. C'est ça. On a doublé les murs. Soul, qui nous accompagne dans notre visite, est un membre actif de la société civile dans le domaine environnemental. Il est aussi un proche du chef de région et il connaît bien la chaîne du bois de rose. Aussi, c'est le port d'Antala. Il n'est même pas autorisé de prendre la photo de ces bois de rose entassés là. Ça, c'est des anciens stocks. On dirait, c'est lui qui le sait. Et fallait la bien gajinto. Il a fait la baie. Oui, fallait la baie. C'est déjà longtemps. Il y a 20 ans, il y a fait vite, je m'en ai 20 ans. Il dit que c'est normalement les départs ne sont pas d'ici mais d'autre côté. Mais où ? Des ports naturels ? Ils ont les ports. Les ports, ne le sait pas non plus. Ouais. Mais vous savez ? Non, je ne le sais pas non plus moi. Le bois est censé être du bois saisi par les autorités, mais un docker nous confie que le tas était bien plus grand il y a quelques mois. Il s'amenuise petit à petit. Dans la ville d'Antala, il n'est pas un habitant qui ne soit pas concerné par le trafic, directement ou indirectement, par un parent ou un voisin, tout le monde sait. Mais les témoins, comme ce père de famille, veulent garder l'anonymat.
Depuis longtemps, il y avait l'exploitation de bois de rose ici. Mais il y a donc 4 ans, 5 ans passés ici, ça s'aggrave. Est-ce que les gens d'Antala profitent de la manne du bois de rose? Est-ce que la vie des gens a changé? La vie des gens d'Antala change un peu. Et surtout pour, par exemple, les dockers. Les dockers, ils ont fait construire des maisons. Et en plus, la vie des gens dans les villages riverains, ça change un peu. Par exemple, tant des éponges matelas, ils ont pu les acheter. Et oui. Des matelas en mousse. En mousse, oui. Matelas éponge. Donc il y a des petits changements dans la vie quotidienne. Un petit changement pour la vie des gens riverains de la forêt. Ici, les trafiquants de bois de rose, ils sont connus ou bien ils se cachent? Les trafiquants de bois de rose? Non, ils sont connus. Ici, la plupart d'entre eux habitent ici. Et tout le monde sait que voilà l'opérateur de bois de rose qui arrive ici. Donc on va lui approcher comme ça. Et sans cache-cache. Et les autorités, elles savent aussi, et tout le monde... Les autorités, ils savent. Ils savent. Tous les opérateurs, ils savent. Et ils participent aussi? Je ne sais pas où ils participent ou non, mais peut-être c'est grâce à eux la facilité de circulation des bois de rose ici à Antala. Quand le gouvernement dit qu'ils vont lutter contre le trafic de bois de rose, vous y croyez? Ça, c'est un cinéma parce que la plupart des responsables qui ont été venus ici à Antala, ils savent il y a de trafic de bois de rose ici. Par exemple, ils font aviser les opérateurs. Après, ils font leurs opérations. Oh, ils s'enfuient comme ça. Oui. C'est avec ce rire amer que les gens regardent aussi certains fonctionnaires déambuler dans la ville à bord de gros véhicules 4x4. La justice est souvent mise en cause par les habitants. Le procureur refuse de nous rencontrer, il invoque le devoir de réserve. Le 25 septembre dernier, à des milliers de kilomètres d'Antala, le président de la République de Madagascar s'adresse à l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Et Radsonarmampian réitère son engagement, mener une guerre contre les trafics, une guerre qui n'est pas encore gagnée. Il serait une douzaine à régner sur le trafic, une douzaine de barons. À Antala, on les appelle opérateurs économiques ou exploitants forestiers. Ils brassent des milliards d'ariars ou des millions de dollars. Selon l'ONG Environmental Investigation Agency, le kilo se vend actuellement à $25 en Chine, soit plus de $2500 par rondin. Un témoin raconte que les transactions se font à la livraison sur les bateaux au large des côtes. Les trafiquants reçoivent l'argent en monnaie malgache. Les liasses de billets sont tellement volumineuses, dit-il, qu'on les pèse au lieu de les compter. Devant l'église catholique du quartier d'Ankoala Bay, une grotte artificielle a été construite pour célébrer la Vierge Marie. L'inauguration a eu lieu il y a quelques jours. Une paroissienne fait la queue devant le bureau du prêtre. Elle nous parle du bois de rose. C'est vrai qu'il y a des impacts négatifs pour l'environnement. L'exploitation du bois de rose abîme la forêt. Mais il y a aussi les exploitants qui font des actions sociales. Et ça, c'est vrai parce que, par exemple, la grotte, là, c'est grâce à un exploitant qu'on a pu la construire. Et la nouvelle maison du prêtre, c'est aussi grâce à l'exploitant. En fait, il est notre sponsor ici, dans notre paroisse. Le prêtre ne veut pas nous recevoir, mais le président de la paroisse confirme ce système de financement. Ça ne dérange vraiment personne, tout le monde est d'accord avec ça. En fait, nous, on ne sait pas si c'est de l'argent du bois de rose ou d'autre chose. Le plus important pour nous, c'est qu'on donne à la paroisse. On ne veut pas savoir d'où vient l'argent. Ils ont fait quelque chose pour l'église, c'est ça l'essentiel pour nous. C'est ce même exploitant de bois de rose qui a financé la réfection d'une rue de la ville. Un ministre du gouvernement est venu assister à l'inauguration. Autorités civiles et trafiquants se connaissent, ils travaillent ensemble. Le maire d'Antala, Aimé Risse, évoque les réunions organisées à son niveau avec les partenaires économiques. L'exploitation forestière, ça se trouve dans des communes rurales. Mais les opérateurs économiques qui les font sont, la plupart d'entre eux, ils habitent Antala, voilà. Donc nous, quand on fait des réunions de développement local, on les appelle
on appelle tous les acteurs à contribuer au développement du territoire. Eau potable, assainissement, entretien routier, bibliothèque de quartier, les projets sont nombreux, mais peu d'opérateurs participent. Donc ceux qui répondent, ils répondent. Mais ceux qui ne répondent pas, on ne peut pas les forcer. Mais en matière de réglementation de leur activité, alors ça c'est l'affaire du ministère et l'affaire du gouvernement. Et selon le maire, les actions du gouvernement contre le trafic, les saisies de rondins notamment, ont été efficaces ces derniers temps. Il n'y a pas de mouvement de bois de rose au niveau du territoire de la commune urbaine. Peut-être qu'il y en a, mais la commune n'a pas d'arsenal, n'a pas de moyens humains pour aller surveiller tout ça. C'est ça donc nos problèmes. Hors micro, alors que nous quittons son bureau, le maire confie qu'il ne peut pas tout dire. Il y a des gens qui sont devenus tellement riches, dit-il nerveusement, et tellement puissants. Laïssou Jean-Pierre, député élu dans le district d'Antala. Avant d'être député, je suis un opérateur économique raté. Jean-Pierre Laïssou est sans doute un des hommes les plus riches et les plus puissants de la région. Souvent surnommé le roi du bois de rose, il refuse de répondre à ces accusations, mais il accepte de nous recevoir à l'improviste sur la terrasse de sa propriété à la campagne, entre la mer et les champs de vanille. L'activité de base, c'est de la vanille. Après ça, à partir de l'année 2000, après le passage des cyclones et tout ça, je suis un exportateur de bois de rose aussi et un exploitant professionnel. J'ai ma carte professionnelle, malgré tout, le permis est suspendu pendant un certain temps et qui n'a pas encore... il s'est encore bloqué jusqu'à ces jours. Jean-Pierre Laïssou a été élu député sans étiquette. Il est aujourd'hui allié au parti présidentiel. Lors des élections, il a soutenu la candidature de l'actuel président Eradjon Armampian. Il y a les exportations clandestines. Beaucoup de gens qui est obligés de faire ça parce que leurs argents sont engagés sur le stock. Ouais. Donc, ils ont des familles à faire vivre et donc ils sont obligés de faire... tout est permis sans être vu. Le député nous explique qu'il veut plaider à l'Assemblée nationale pour une légalisation du commerce de bois de rose, pour que la ressource soit exploitée de manière rationnelle et équitable. Jean-Pierre Laïssou nous fait visiter sa propriété, 20 hectares sur un site grandiose à l'embouchure d'un fleuve. Là, c'est mon rêve, quoi. Je voulais construire un village touristique. Ah, c'est fait pour les touristes, c'est pas seulement privé, quoi. Pour le moment, c'est purement privé. Il n'y a que des amis qui sont venus pour nous visiter, de faire une petite ambiance avec le pays qu'on a là. Une grande piscine surplombe la mer, la salle de réception est déjà fonctionnelle, une dizaine de magalots en dur sont encore en construction. Il y a aussi deux maquis dans le case là. Des lémuriens? Lémuriens, ouais. Je voulais faire un petit zoo à côté là. Tu vois les presqu'îles là? Ouais, je voulais faire une petite parc biologique. Là à côté les jet skis. Je peux jouer le long de la rivière avec le jet. Et comment vous avez fait? Avec quel argent pour faire tout ça? Ça coûte très cher. Avec quel argent? Où est-ce que tu voudras en venir avec votre question? Avec quel argent ou avec l'argent qu'on a eu, avec notre travail, que ce soit avec le bois de rose ou la vanille, c'est toujours de l'argent. Jean-Pierre Laïssou estime qu'il est un bouc émissaire, trop souvent cité par la presse selon lui, alors que d'autres ne seraient jamais inquiétés. Est-ce que tu as déjà posé des questions comme tu m'as posé là aux gens à Majinga ils ont construit et tout le villa et les grands villas d'Etana là, ça vient d'où ces argents-là, hein? C'est des fortunes aussi. Hein? Les sources de l'argent, la traçabilité. Moi aussi je me pose comme question, ça vient d'où ces argents-là? C'est peut-être
blanchiment d'argent. À Sambave, la capitale de la région, nous retrouvons un soir un petit groupe de citoyens actifs dans la lutte contre le trafic. Ils sont une dizaine, certains ont fait plusieurs heures de taxi-brousse pour venir. Ils constituent un réseau d'informateurs créé par l'Alliance Wargas, une plateforme d'organisation environnementale malgache. Ange Anjiamang est le coordonnateur national. Ces gens-là viennent des régions où le trafic de bois précieux, de bois de rose, je dirais, c'est dans les zones rouges sur les trafics. Et ce sont des locaux qui connaissent bien la zone, qui habitent là-bas, qui sont capables de donner des informations crédibles venues du terrain. Ces volontaires envoient des informations sur les nouvelles coupes dans les parcs, le transport de bois ou encore l'embarquement de rondins sur la côte. Pour l'Alliance Wargas, la lutte contre le système du bois de rose passe par l'action citoyenne pour que les autorités soient obligées d'agir. L'interpellation est nécessaire pour que les autorités soient redevables par rapport aux citoyens. Il y a des moments où c'est efficace, il y a des périodes où ça n'a pas été efficace. Mais dans tous les cas, si personne ne fait le travail, tous ces trafics seront passés sous silence. Le trafic de bois de rose, un État dans l'État, un grand reportage de Marie Audran, réalisation Eva Moschinsky. Marie Audran, bonjour. Bonjour Laurent. Vous êtes l'auteur de ce grand reportage que vous avez tourné il y a quelques semaines, c'était au mois de septembre. Depuis, est-ce qu'il y a eu du nouveau? Est-ce que le trafic continue? Les dernières nouvelles qui parviennent des autorités malgaches, c'est que la situation dans la région du Nord-Est est calme et qu'il n'y aurait plus d'embarquement depuis que le gouvernement a fait des descentes sur le terrain. Depuis le mois d'août dernier, 2000 rondins environ ont été saisis par les autorités. Du côté de la société civile, du côté de l'Alliance Wargas, qui est l'organisation qui a ses propres informateurs sur place, on affirme que les actions du gouvernement ont pu certes freiner le trafic dans certaines zones du Nord-Est, mais l'organisation pointe du doigt le manque de transparence lors de ces opérations de saisie. Et puis ces actions se focalisent actuellement sur cette région Nord-Est, mais le trafic concerne toute la façade Est du pays. On sait qu'il y a des coupes et des exportations dans le Sud-Est, dans la région de Fort-Dauphin. Quant aux sanctions réclamées par la société civile, il n'y en a pas jusqu'à maintenant. Aucun grand trafiquant n'a été arrêté ni jugé. La ministre de la Justice sur ce sujet a déclaré récemment qu'il y avait bien des enquêtes, mais que souvent les autorités manquaient de preuves. Alors Marie, cette question, est-ce que l'on sait aujourd'hui combien de bois ont été exportés? A-t-on seulement des chiffres sur l'ampleur du trafic? La Banque mondiale estime que pour la seule année 2009, 200 millions de dollars de bois de rose ont été exportés et 20 millions de dollars sont entrés dans les caisses de l'État. Alors on prend l'année 2009 parce que c'est l'année où éclate la crise politique à Madagascar et à ce moment-là, les nouvelles autorités malgaches ont accordé des autorisations spéciales à certains opérateurs. Cela a permis à l'État de percevoir des taxes, mais c'est aussi comme ça qu'on a ouvert la boîte de Pandore des coupes et exportations massives et incontrôlées. En mars 2010, le régime de transition a donc interdit totalement le commerce de bois de rose, mais depuis le trafic continue et en 4 ans, depuis l'interdiction, plus de 200 000 rondins auraient été exportés vers la Chine. C'est là un chiffre de l'ONG Environmental Investigation Agency. Cela représente au moins 750 millions de dollars, de l'argent donc qui échappe totalement au contrôle de l'État malgache. Alors si on compte bien, ça fait beaucoup d'argent, mais ce sont aussi des volumes importants. Comment peut-on passer entre les mailles du filet avec des tonnes ou des mètres cubes de bois ? Alors le système est complexe mais visiblement très bien rodé, depuis la forêt où sont coupés les arbres à Madagascar jusqu'en Chine, la destination finale pour 95% du bois de rose malgache. On sait que des cargaisons sont parties du port de Tamatave, le plus grand port du pays, mais aujourd'hui l'embarquement se fait surtout au large des ports naturels. Les bateaux quittent les côtes malgaches pour ensuite faire escale en Tanzanie, au Kenya ou au Sri Lanka. Des saisies ont été effectuées dans ces pays cette année. Les bateaux y font escale pour transborder leurs marchandises dans des cargos à destination de Hong Kong, puis les cargaisons atteignent la Chine. C'est un trafic international qui s'appuie sur la corruption des acteurs à tous les niveaux de la chaîne. Ce sera le mot de la fin. Grand reportage à réécouter bien sûr dans son intégralité sur RFI.fr. Marie Audran, merci beaucoup. Bonne journée.